Introduction à 4.8. Donc, je voudrais peut-être faire une petite précision juste avant qu'on commence le point 4.8 qui se trouve à être transformer une équation de la forme factorisée à la forme canonique, comme on voit ici en bas. Je veux t'expliquer, dans le fond, c'est quoi la valeur du H ici qui représente. Il représente le sommet, tout d'abord, dans une parabole, et son axe de symétrie. Donc, finalement, il faut avoir quand même certaines notions parce que ce que je veux que tu sois capable de comprendre, ou en tout cas du moins de saisir, c'est d'où je prends cette formule-là. Où est-ce que je suis allée la chercher? Je ne te fais pas nécessairement de preuve. Je ne veux pas que tu retiennes la preuve. Je veux que tu utilises cette fonction-là, cette équation-là. Mais en même temps, pour ceux et celles qui se posent la question, pourquoi qu'on fait x1 plus x2 divisé par 2, je vais aller te faire une petite introduction à la valeur du H, puis qui s'avère à être, dans le fond, l'axe de symétrie. Fait qu'un axe de symétrie, il faut que tu te rappelles que ça sépare quelque chose en deux. OK? Donc, si tu as un rectangle, bien, ton axe de symétrie, il pourrait être dans ce sens-là, il pourrait être dans ce sens-là, et ça sépare toujours en deux parties égales. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le fond, quand j'ai une feuille de papier, je peux la plier, puis mon côté ici, qui est à droite, va aller sur l'autre côté exactement, puis il n'y aura pas d'extrémités qui vont dépasser. Fait que ça, dans ce temps-là, si ta feuille ne dépasse pas dans un sens ou dans l'autre, bien, ça veut dire que tu as vraiment trouvé l'axe de symétrie. Ça, c'est la notion d'axe de symétrie. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de l'appliquer dans une parabole. Puis dans ma parabole, je vais aller t'expliquer pourquoi mon axe de symétrie, finalement, ça se trouve à être la valeur de mon H. Donc, si j'ai une parabole qui ressemble à ceci, donc avec la parabole, il faut aller tracer une droite, un endroit où est-ce que si je la plie, ma parabole, je vais arriver une par-dessus l'autre. Je ne verrai pas. Fait que là, je pense que c'est quelque chose qui est simple à comprendre. Tu comprends que si je m'en viens me tracer une droite dans ce sens-là, puis que je plie sur ma ligne bleue, bien, je vais me retrouver avec quelque chose comme ça ici. Là. Ce qui est en haut là, va replier, mais ça n'arrive pas un par-dessus l'autre. C'est pas vraiment ça que je cherche. Je pense que là, j'exagère. Là, je voulais vraiment te montrer que ça ne fait pas de sens. Mais là, c'est sûr qu'en vidéo, c'est pas nécessairement évident. On pourrait très, très, très bien le faire avec une feuille, se tracer une parabole et aller plier au bon endroit pour montrer que les deux branches arrivent une par-dessus l'autre. Donc, pour que j'arrive à faire ce que je te demande, donc dans le fond, de trouver mon axe de symétrie, il faut absolument que je passe ici par mon sommet. Donc, et mon sommet, la valeur qui se trouve ici, qui se trouve à être 0,5, mais ça se trouve à être, dans le fond, la valeur de mon H. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le sommet, c'est un HK. On l'appelle HK parce que ce sont les paramètres de ma fonction canonique. Mais le H représente une valeur de X et que le K, lui, représente une valeur de Y. Donc, ici, le H, il vaut 0,5. OK? Donc, mon H vaut 0,5. Puis, ça, c'est mon axe de symétrie. Bon, là, ce que je veux qu'on fasse, qu'on démystifie, là, puis qu'on comprenne, c'est la formule qui est ici. Ça arrive d'où? Pourquoi je fais x1 plus x2 divisé par 2? Bien, je vais être capable de te le montrer là, à deux reprises
à cet endroit-là, même à 3, parce que j'ai oublié de les réécrire. Je vais aller l'écrire. J'ai un autre point ici qui se trouve à être, on va l'écrire en bleu celui-là, qui se trouve à être 1, 12. Et de ce côté-là, le point qui est là, ça se trouve à être 0, 12. Donc, si on regarde, on va le faire 3 fois pour essayer de bien saisir. Étant donné que mes points bleus, OK, mes points bleus, là, si je les mets dans une table de valeurs juste pour qu'on les voit comme il faut, j'ai le point 0, 12. Et mon autre point, j'ai ce point-là ici, puis mon autre point qui est ici, ça se trouve à être 1, 12. Donc ça, c'est super important d'être capable d'observer, dans le fond, que mes deux Y sont de la même valeur. Okay? Et quand mes deux Y sont de la même valeur, je peux aller prendre les valeurs de X ici et de justement faire mon calcul pour aller retrouver la valeur de mon H. Pourquoi je peux faire ça? Bien, parce que l'axe de symétrie passe où? Il passe au centre de deux points qui sont à la même hauteur, donc à la même distance. Donc la distance qui se trouve à être entre mon point 0 et mon axe de symétrie est le même que la distance qui se trouve entre mon axe de symétrie et le 1,12. Donc c'est pour cette raison-là que je m'en viens faire la valeur de mon mon x1, que je vais prendre 0 pour mon x1, puis je vais prendre 1 pour mon x2, et que je vais faire la moyenne entre les deux parce que je vais aller trouver le centre entre les deux. Donc ici, 0 plus 1 divisé par 2, ça me donne bien 0,5. Je vais aller le refaire 2 fois. Ce que je veux que tu saisisses, c'est vraiment comment ça fonctionne. Donc, si je reprends, là, je réécris cette fois-ci en rouge mes deux coordonnées. J'avais ma coordonnée moins 1, 8, moins 1, 8 et 2, 8. Encore une fois, qu'est-ce que j'observe? J'observe que mes Y sont les mêmes pour deux valeurs de X différentes. Okay? Je suis à la même hauteur. Donc, si je suis à la même hauteur, qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue que le point qui se trouve ici, moins 1, 8, par rapport à mon axe de symétrie, est à la même distance que le point 2, 8 de son axe de symétrie. Donc, ces deux points-là sont à égale distance. Donc, il est au centre. Donc, si je suis au centre, je suis capable de trouver la moyenne entre mes deux X. Donc, là, si j'avais eu seulement ces deux points-là, bien, mon X1 puis mon X2 auraient été moins 1 et 2. Et j'aurais fait la moyenne entre ces deux points-là pour trouver la valeur de mon H. Donc, je vais aller remplacer mon x1 par moins 1 et mon x2 par 2. Et je vais aller faire mon calcul. Donc, moins 1 plus 1, ça me donne 1. Et divisé par 2, ça me donne encore 0,5. Donc, c'est pas une surprise. C'est juste pour te montrer que ça fonctionne à toutes les fois. Souvent, les points, il y a des points qui vont... qu'on risque d'avoir des fois, mais des fois, ça ne sera pas eux autres. Mais à l'occasion, ça pourrait arriver qu'on te donne, dans le fond, tes zéros de fonction. Avec les zéros de fonction, on peut faire la même chose. Parce que mon zéro de fonction, il dit que j'ai moins 2 quand y vaut 0, puis j'ai 3 quand y vaut 0. Alors, même principe, je suis encore à la même hauteur. Mes deux y valent toutes les deux 0. Alors, ce qui veut dire que la distance entre mon point moins 2, 0 et mon axe de symétrie
se trouve à être la même distance que mon point 3,0 et mon axe de symétrie. Fait que c'est la même distance. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que je pourrais prendre mon premier zéro de fonction puis dire que c'est x1 et prendre mon deuxième zéro de fonction et dire que c'est x2. Fait que h, quand je vais vouloir le calculer, je vais faire la moyenne entre les deux puisqu'ils sont à égale distance, donc il est au centre, il est au milieu. Donc, je vais faire la moyenne entre mes deux points. Et, oh, quelle surprise! Qu'est-ce qu'on va trouver d'après vous? Avec moins 2 plus 3, ça me fait encore 1. Divisé par 2, bien, ça me donne encore mon point 5. Donc, je n'ai pas vraiment de surprise encore une fois. J'ai trouvé la même chose puisque c'est au centre et c'est toujours à égale distance. Juste pour terminer, je veux quand même attirer ton attention sur une chose, c'est que là, comme tu as pu voir, j'ai pris 3 coordonnées. Ici, dans mes notes de cours, en haut, il est marqué que x1 et x2 sont les zéros de la fonction. Fait que c'est comme si c'était juste les zéros de la fonction. Mais c'est pas toujours exact, puis on vient de le prouver là, en faisant l'exercice, c'est que l'important, ce qui est important, c'est de voir que mon y est à la même hauteur, que si j'ai deux y à la même hauteur, je vais pouvoir trouver, peu importe si c'est les zéros de la fonction ou pas, parce que dans ce cas-ci, ce sont mes zéros de ma fonction, mais dans ce cas-ci et dans ce cas-ci, ce n'était pas mes zéros de fonction, mais je suis quand même en mesure, puisque je suis à la même hauteur pour ces deux points-là, de retrouver la valeur de mon h. Donc, il y a comme une petite subtilité ici là, qui est importante. Fait que voilà, je voulais vous expliquer un peu d'où cette formule-là sortait. Donc, vous ne ferez pas juste de l'application, mais j'espère que vous avez été un petit peu plus loin dans votre compréhension.